jeans ain't something that I would call small. And this 10-gallon cowboy hat that I'm wearing to black out the sun sits 10 feet tall. Salut à tous, du lourd, du très lourd aujourd'hui, parce qu'on reçoit de nouvelles batteries de la part de CNHL pour 2 voitures. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va unboxer de la vraie batterie. Alors, première voiture, c'est des batteries pour le Mojave. Vous savez que, entre guillemets, ce qu'il nous faut avec un Mojave, c'est de l'autonomie. C'est le seul problème que moi je vois quand tu roules. Si tu as une 6S en 4500 mAh, c'est pas foufou. Il existe des 6S en 6000 mAh. Bon, là j'ai trouvé du 6S en 10 000 mAh que j'ai là. Et là, on va les unboxer juste après. Et ensuite, j'ai trouvé une autre batterie pour la MJX Hypergo 14303, une batterie de qualité, parce que du coup j'ai pas trouvé de batterie de qualité. Il existe les batteries d'origine qui font le taf, mais avec le temps je voulais une bonne batterie pour pouvoir rouler sur circuit et rouler surtout longtemps. Donc il fallait trouver une batterie adaptée au bac à batterie, et j'ai trouvé. Vous allez voir que c'est plutôt sympa pour vraiment pas cher pour cette voiture là. C'est le but aussi, faut pas non plus aller dans des prix exorbitants. Par contre pour le Mojave, c'est quand même un billet. Soit, si tu veux de l'autonomie avec un Mojave, soit tu le passes en 8S, et donc tu achètes un variateur, un moteur, un pignon moteur, 2 batteries, puisque pour du 8S c'est 2 x 4S, ou alors tu investis dans une très bonne batterie 6S, qui n'existait pas vraiment à l'époque où j'ai essayé le Mojave. Alors peut-être que ça existait, mais moi en tout cas je les avais pas vus. Là on va unboxer la nouvelle gamme de chez CNHL. C'est des 6S en 10 000 Innovation RC. Alors je peux pas faire de transition, j'ai un bug logiciel, c'est pour ça que vous voyez ça comme ça. Là, alors je vous le sais parce qu'il y en a une que j'ai unboxée pour essayer, je sais pas c'est laquelle, oui, c'est doit être l'autre. Ouais, celle-là je l'ai pas, je sais plus. J'en ai unboxé une pour vérifier que ça allait bien dans le châssis du Mojave, parce que quand vous allez voir la taille, ça rentre au bon gros chausse-pied. Mais grâce au bac Arma, on a quand même un peu de chance. Alors on a des petits autocollants CNHL quand même à montrer. Cette vidéo est en partenariat évidemment. Et c'est aussi le choix des gammes, c'est moi. C'est moi qui ai choisi cette gamme-là. Regardez-moi cette batterie. Regardez-moi ça. C'est beau, hein, franchement. Voilà. 10 000 mAh sensé. 222 Wh, 22 volts 2, ça c'est classique. Avec un super design. Franchement, c'est magnifique. Dessus, on a 2 coques renforcées ici et là. Donc en gros, ça se pose pas comme ça. La batterie, ça se pose comme ça. C'est important parce que du coup, si tu te manges un petit caillou qui se coince dans le bac ou un choc, il faut que la batterie soit dans ce sens-là. Voilà. Là, tu as des sortes de plaques. Tu as des plaques en métal en haut et en bas dans la batterie qui viennent te maintenir toute la structure. Toutes les cellules sont collées entre elles avec du double face de qualité pour que ça ne bouge pas sur les 3 ou 4 points à l'intérieur comme d'hab. Et à l'extérieur, c'est une gaine thermo-rétractable. Au niveau des fils, on a du 10 AWG. Alors pour changer, ils ont mis jaune et noir pour le plus et moins. Et in fine, on a aussi une prise en EC5 qui est aussi compatible avec une XT90. Mais bon, moi je mettrai une XT90. Et ils en vendent une autre. Alors c'est la grosse XT90. Je vous mettrai là le nom. Et les stats d'ailleurs de la batterie, je vais vous les afficher pour ceux qui souhaitent des détails. Mais c'est une batterie très haut de gamme. Et par rapport à la qualité de la batterie, le prix est plus que raisonnable. J'ai choisi cette batterie là pour avoir beaucoup d'autonomie, parce qu'en 6S c'est rare les 10 000 mAh, du moins c'était rare. Et là j'ai la chance que CNHL fasse ce modèle là pour le Mojave, et ça va augmenter considérablement l'autonomie de la voiture. Alors du coup on va le tester sur la chaîne. Ne loupez pas les tests de cette batterie, ça peut être intéressant pour toi si tu cherches une voiture qui roule longtemps, surtout le Mojave. Alors là c'est le châssis du Mojave, parce que du coup on est en train de le bricoler en live. Je t'invite à venir voir les lives le mardi, jeudi en ce moment. Et en ce moment on fait le Mojave. On est en train de faire les trains avant là, et on va attaquer le train arrière. On est jeudi. Donc voilà, vous allez voir que ça rentre pile. J'ai pris les cotes. C'était chaud. J'ai tenté, mais au moins vous allez voir que j'ai eu un peu de chance. L'avantage du bac à batterie Arma, c'est qu'ici ça se lève, donc pour le maintien de la batterie c'est plus que cool. Vous n'avez absolument rien à modifier, vous rentrez la batterie, et merci tonton. Quand je vous dis que ça rentre au chausse-pied, crac. Et là ici tu fermes comme il faut. Voilà. Et ensuite les sangles, toutes les sangles elles passent, évidemment.
Après, si celle-là elle passait pas, c'était pas trop grave, mais bon. Là elle passe, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc EC5 avec XT90 ça passe, mais ça a un peu de jeu, il faut écarter soit les pins, soit changer la prise. Moi perso je vais me la changer, mais si toi tu sais pas souder, que tu as de l'EC5, tu peux la passer dans XT90. Il te suffit d'aller écarter un petit peu les pins qui sont là, légèrement, pour avoir du maintien. Mais bon, je te conseille plutôt de changer la prise, ou alors de prendre une prise qui est fournie sur leur site. Je vous ai mis donc en détail les prises qui sont fournies sur leur site. Mais bon, EC5 ça parle à tout le monde, ça va sur de l'IC5 de chez Arma. Bref, voilà, normalement t'as rien à faire. On allume. Voilà, c'était juste pour vous faire compter les bips. Voilà le petit pavé. Alors dans ce genre d'engin, des pavés comme ça pose pas vraiment problème. Si ce n'est, ça va forcer un petit peu sur les renforts si tu fais du gros saut. Parce que là, ça c'est pas fait pour faire du bash, du skatepark ou ce que tu veux. C'est vraiment fait pour faire du saut sur de la dune ou de la bosse classique, mais beaucoup de roulage. Et ces batteries que j'ai pris, je vais bien sûr faire du saut. J'ai autant de poids qu'avec si je le mettais en vitesse, bref, même peut-être moins. Pareil, vous avez ça dans les stats de la batterie. Moi ça m'arrange, mais 20 fois de prendre qu'une seule 6S et de ne pas changer l'électronique de l'engin. Je ne touche pas à l'engin et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, ça me tarde de voir l'autonomie. Je l'estime au moins à 30 minutes en étant généreux avec les gaz. On verra ce que ça donne. Alors le premier pack c'est toujours un peu plus court que les seconds, les troisièmes, etc. Après ça se stabilise, parce que du coup il lui faut un petit rodage à la batterie. Donc du coup on va devoir lui faire un rodage, et ça va être un rodage plus long que les autres évidemment, parce que du coup on est sur du 10 000 mAh. Voilà, donc une des solutions pour ton Mojave, tu as le lien de la batterie en description de cette vidéo là. C'est des batteries qui sont garanties, et en Europe. Donc du coup si tu as un problème, tu contactes le service client, tu as en direct CNHL, et tu prouves que ta batterie est HS avec un équilibreur, ce que tu veux, il te demande tout ce qu'il faut. Pas forcément un retour d'envoi direct le plus chiant, il faut juste la preuve en photo. En général, je vous dis, après ça dépend des cas, et il traite directement ta demande. Donc c'est très rapide. J'ai déjà testé le service, ça m'a pris à peu près une semaine pour avoir une nouvelle batterie. Donc bref, il n'y a aucune inquiétude quand tu vas acheter ce genre de batterie là. Le petit MJX, ça me fait plaisir de faire une petite vidéo avec lui. Donc ce MJX là, batterie d'origine ici. On peut mettre du 2S et du 3S dessus. Bon, j'ai pris du 3S, bien qu'en 2S ça suffit amplement. Le 3S, ça marche hyper fort. Voilà la batterie qu'on nous propose. On ne sait pas laisser, on ne sait rien du tout. Rien n'est sélectionné. On ne sait pas si c'est du 8, du 20, du 25, du 30, 35. On sait simplement les MAH. Et encore, il faudrait le tester sur un truc qui calcule les MAH, parce que dans des batteries bas de gamme, bon, après c'est pas affolant 2500 mAh, donc il y a moyen que ça soit complètement la vérité, mais au moins en sélectionnant cette batterie là, je sais parfaitement ce que c'est que des vrais MAH, parce que quelquefois quand vous achetez des batteries au premier prix, il y a écrit 3000 mAh, c'est pas 3000 mAh, vous faites le calcul, vous dévidez dedans 2500, 2700 et vous y êtes pas. Au moins quand vous prenez une batterie de marque, vous savez que les stats sont sûrs. Voilà le petit bijou. Le petit bijou que je me suis pris chez CNHL. Donc ce sont des 3S censés 2000 mAh. Donc ne vous fiez pas aux 2000 mAh. Là on est en sensé 22,20 Wh. C'est des batteries qui sont là pour arracher. En gros, tu vas pouvoir taper dedans comme un âne sans, si tu veux, modifier ou abaisser la tension par cellule hyper rapidement. Elles sont vraiment prévues pour être tapées dedans. Et ça c'est hyper intéressant. Alors moi je me suis gouré, je les ai pris en XT60. Le mieux c'est de les prendre en DIN, parce que du coup là je vais me taper toutes les soudures. Et mon but du jeu c'était de les mettre dans le bac à batterie du MJX. Alors il n'y a qu'un truc qui va pas. Mais bon, je vais y remédier directement. Ce qui n'est pas un souci quand tu achètes la batterie, hein. Ne t'inquiète pas. J'ai calculé le bac, mais c'est vrai que la hauteur, j'ai dit bon c'est bon, on a largement la place.
Ben non, en fait, parce que tu as une des deux sangles qui est un peu courte. C'est la sangle, celle-ci là. Elle est un poil courte, donc bon. Hop. Donc dans le bac, aucun problème. Elle y rentre hyper facile. Elle a même de la place, tu vois. Et ça, c'est impeccable. Je vais pouvoir serrer ma sangle. Hop. Et l'autre, alors ici, MJX, ils ont foutu une sangle un poil court. Donc bon, tu la fermes, mais hyper juste, quoi. Hyper beau. Et encore, j'arrive pas au bout, là. Avec cette sangle-là. Mais bon, cela dit, c'est pas grave, elle est parfaitement dans son bac, et basta. On a une batterie de qualité, avec un petit engin, qui est de qualité, en vrai. Même s'il est pas cher, il est vraiment de qualité. Je voulais déjà démonter en live et tout. Et il va falloir que je me branche des XT, des prises DIN. Ça, c'est dommage, je me suis loupé. Mais bon, au moins, j'en ai pris 4. Voilà. Et à peu près, un petit peu comme la batterie d'origine, je vais avoir, je pense, un peu plus d'autonomie que la batterie d'origine, même si mes mAh sont un peu plus bas. Il ne faut pas se fier à ça. C'est vraiment la qualité de la cellule qui va m'apporter une tension nominale en fait élevée. En gros, pour ceux qui ne savent pas, je sais que les 3/4 d'entre vous qui regardent ma chaîne savent, mais une batterie lithium, si tu veux, le but du jeu, c'est de conserver la tension le plus longtemps et le plus haut possible d'une cellule. Donc en gros, c'est pas du tout comme un NiMH. En gros, si tu tapes dedans que la cellule elle est à 4 volts 20, tu tapes dedans, elle chute jusqu'à un certain seuil, je sais plus, je crois que c'est 3 volts, et elle va remonter à 4 volts 20. Et ça, tu as le droit à 10 fois, on va dire. Tu as 10 gages comme ça, tac, 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 jusqu'à qu'elle atteigne les 4 volts 17. Puis après, tu vas retaper dedans, 4 volts 16. On taper dedans jusqu'à 4 volts, et jusqu'au 3 volts 7, puis coupure batterie. Pour avoir le plus possible de gain avec la batterie, il faut que la capacité soit élevée. Et là, on a du sensé. Donc en gros, si tu mets les deux batteries, la batterie d'origine qui est là, et une batterie CNHL, celle-là, on ne connaît pas les C, mais avec 100 C, on aura plus, si tu veux, la capacité de pouvoir watter dedans avec une, entre guillemets, in fine, une meilleure autonomie. Puisque du coup, la capacité de la batterie est plus grande que celle d'origine. Voilà. Tout comprend DES, tout comprend pas DES. Et ben, si tu n'as pas compris DES, je t'invite à aller voir plein de tutos sur YouTube sur les batteries. Bref, les petites MJX équipées en CNHL, c'est du lourd. Alors, je crois qu'elles sont entre 13 et 17 euros en stock en Europe. C'est vraiment pas cher la batterie. Et je répète, c'est une batterie garantie. Contrairement à si tu prends une batterie sur Ali, c'est compliqué. Il faut renvoyer le produit. Bref, c'est chiant. Là, tu as une batterie de qualité et garantie. En gros, le meilleur dans une batterie, c'est la garantie. Point. Si tu as un problème, au moins tu n'es pas emmerdé. Voilà, quand tu as une bonne marque, c'est toujours le cas. Pour moi, c'était un gros unboxing. Merci CNHL. Vous allez donc voir les tests du MJX avec cette batterie-là. Alors, je vais rouler un premier pack, je sais pas. Si je roule un premier pack avant, je les rôde 2-3 packs et après je fais l'essai. Ou si je fais le premier essai, tu me dis en commentaire ce que tu veux voir, sachant qu'en premier pack, on perd un peu d'autonomie. C'est comme ça, les batteries neuves, tous le savent. Le premier pack, on perd toujours un peu d'autonomie. Donc, est-ce que vous voulez voir le premier pack ou est-ce que je les roule 2-3 packs, pas plus, je pense. Et après, on fait une vidéo test. Dis-moi en commentaire, c'est toujours un plaisir de commenter une vidéo. C'est très bon pour mon référencement. Voilà. Bisous à tous, vive le modélisme. Merci à CNHL. Les batteries que je vous ai montrées sont en description de cette vidéo-là, évidemment. Donc, si tu veux te faire plaisir, n'hésite pas. C'est un soutien aussi à la chaîne, même s'il n'y a pas de correspondance au lien que je vais te mettre. C'est quand même un soutien. Voilà. Merci à CNHL. Bisous à tous et vive le modélisme. Ciao.